Shalom, shalom peuple de Dieu. Je vous salue par le sang de Christ. Que la paix de Dieu, que la paix de l'Esprit soit sur vous. Toi qui traverses des moments difficiles, je voulais juste te rassurer que le Seigneur est avec toi. Je suis le prophète Shadrach Itumba, responsable du collectif Lumière des Nations et responsable de l'église Massa et Meriba qui se trouve au Congo-Brazzaville, précisément dans le département d'Igné. Je viens, via cette vidéo, vous révéler une situation. Vous donner la pensée de Dieu par rapport à ce qui se passe à l'église. Sur l'histoire des mentors, l'histoire des pères spirituels, l'histoire des daddies, l'histoire de plusieurs choses. Pourquoi je le dis aujourd'hui? Quand j'ai reçu cette révélation, je me suis dit, bon, ça ne valait pas la peine, il fallait la garder pour moi, parce que je ne voyais pas le pourquoi j'allais dire ces choses. Sinon, il y aura beaucoup de gens qui vont peut-être me traiter de jaloux, excusez-moi, de jaloux, de haineux, de quelqu'un qui ne veulent pas que les gens puissent aller rencontrer l'autre homme de Dieu, parce qu'il n'a pas cette opportunité-là. Vous savez comment est-ce qu'on nous qualifie, on nous... Vous voyez? Et je sais qu'aujourd'hui, je porte une casquette où beaucoup de gens me traitent de tout parfois. Sans parfois connaître la pensée de l'esprit, sans parfois savoir qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me pousse à dire ces choses. Vous voyez? Je sais que par habitude, la plupart des mauvaises pratiques que nous pratiquons peut devenir une vérité. C'est comme le fait d'entendre tout le temps le mensonge, ce mensonge peut devenir agréable et vérité. Vous voyez? Et nous savons que dans l'église, aujourd'hui, nous sommes habitués à des mauvaises choses où on se dit, ouais, c'est dans mes habitudes, c'est déjà ma zone de confort, je ne peux plus sortir dans ça parce qu'on m'a enseigné ça, on m'a montré ces choses, on m'a montré à honorer, c'est bien d'honorer. On m'a montré à suivre des hommes de Dieu, c'est bien de suivre des hommes de Dieu. Mais, c'est quoi la pensée de Dieu sur cet homme que tu veux suivre? Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est une révélation. Ça remonte à plusieurs semaines. Je me disais, je ne peux plus dire ça, je ne peux pas, parce que voilà. Mais qu'est-ce qui me motive à faire cette vidéo? C'est la mort d'un jeune serviteur de Dieu, un prophète. Ouais. Ça, quand je l'ai vu sur les réseaux sociaux, ça m'a interpellé. J'ai entendu la parole de sagesse me monter à cœur pour me dire, tu vois, je te dis de dire certaines choses, tu n'arrives pas à dire parce que tu fuis parfois tu fuis des représailles, en quelque sorte. Tu évites à ce qu'on puisse raconter des choses sur toi. Mais regarde ce que tu fais. Et c'est ça qui m'a révolté, c'est ça qui m'a boosté à dire ces choses aujourd'hui. Donc ça fait, comme je disais, ça fait plusieurs semaines que pendant ma couche, je dormais. Ma nuit, en tout cas, cette nuit était vraiment tourmentée. Je dormais, je n'arrivais pas à dormir, je tournais au lit, je me balançais là, je me tournais ci. Je dis, ok, je vais prier. C'est quand je me prosterne à prier, j'ai prié, longuement prié. Et quand j'arrête la prière, c'est quand je monte sur le lit. À peine je mettais ma tête, je reçois cette révélation. C'est-à-dire, je me retrouvais dans une grande, très très grande salle. Il y avait plusieurs hommes de Dieu connus. Il y avait plusieurs jeunes aussi. Mais bizarrement, c'était moi qui étais le prédicateur de ce jour. Et je me souviens bien de ce passage. C'était 2 Thessaloniciens, chapitre 2 seulement. Et quand j'ai donné ce verset biblique, qui était là?
J'ai donné le verset biblique. Qui lisait le verset biblique? C'est un homme de Dieu très connu du Congo RDC. Je ne vais pas citer les noms des gens pour éviter que les gens disent non, tu es jaloux, c'est parce que tu ne les côtoies pas, parce que tu n'as pas la relation avec cet homme-là, tu ne connais pas. C'est comme on connaît, hein, la Bible dit, hein, les gens racontent aussi ne touchez pas au loin de Dieu, voilà, on ne juge pas, je ne juge pas les gens. Mais je sais que 1 Corinthiens 3 me dit de juger ceux du dedans. Vous voyez, je suis du dedans, quand le Seigneur me l'a révélé, ça m'a boosté. Et c'est cet homme de Dieu, je ne dis pas qu'il est faux, ok? Je ne dis pas que cet homme est faux. Mais quand j'ai donné le verset biblique, c'est ce monsieur, cet homme de Dieu, connu, un grand homme de Dieu, connu dans la francophonie, qui faisait la lecture. Une fois quand il a fini de faire la lecture, et quand je voulais prendre la parole pour développer ce chapitre, par l'Esprit de Dieu, et les jeunes ont constaté, quand cet homme-là s'est levé pour lire la parole de Dieu, il y a eu plusieurs jeunes qui ont constaté que cet homme était dans la salle. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous aller se prosterner devant ce dernier pour qu'il leur impose les mains. Et du coup, c'est comme si maintenant toute l'église assistait à ce qui s'est passé. Mais je vois aussi un autre homme de Dieu qui est lié à cet homme de Dieu, mais il est chantre, qui monte vers la chaire pour venir me dire, ah prophète, vraiment, je laisse ma Bible sur la chaise, j'ai vraiment faim, je dois aller chercher le pain pour manger. Cet homme était chantre, sa femme aussi est chantre. Du coup, je sursaute. C'était très court. Et je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux m'enseigner par là? Et ici, je vous demanderai de prier pour ces hommes de Dieu. Et j'aimerais aussi vraiment attirer les oreilles ou l'attention de tous ces jeunes serviteurs de Dieu qui courent derrière le mentor. Vous savez, quand vous lisez l'histoire dans le livre de 1 Roi 13, l'histoire du jeune prophète et le vieux prophète. Je vais lire la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. Il dit, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici il naîtra un fils de la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi du parfum. L'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devient sèche. Il ne put la ramener à soi. Et l'autel se fondit et la cendre qui était au-dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. Et l'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, et qui fut comme auparavant. Ici, je voulais interpeller tous les jeunes serviteurs de Dieu. Vous savez, le problème avec Dieu, c'est le début de l'appel. On l'a vu avec Moïse dans le livre de Exode 3 et Exode 4. Je veux paraphraser. L'ange de l'Éternel fut apparu dans la flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici
le buisson était tout en feu, et le buisson se consumait point. Et Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. Et l'Éternel vit qu'il se détournait plutôt pour voir. Et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Et Moïse répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu piétines est une terre sainte. Je vais dans Exode 4. Le tout, je vais paraphraser après. Il dit, je vais développer après plutôt. Il dit, Moïse répondit et dit, me voici. Ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Et l'Éternel lui dit, qu'a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Et l'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre. Et elle devint un serpent. Et Moïse fouilla devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Et il entendit la main et le saisit. Et saisit le serpent. Devint une verge dans sa main. Et c'est là l'Éternel. C'est là, dit l'Éternel, excusez-moi. C'est là, dit l'Éternel. Ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Et Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Et mit sa main dans son sein. Puis l'Éternel la retira. Puis il retira. Et voici sa main était couverte de la lèpre blanche comme de la neige. Et l'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein. Puis il retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme la chair. S'ils ne te croiront pas, dit l'Éternel, n'écoute pas la voix du premier signe. Ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas à ces deux signes, ils n'écouteront pas ta voix. Tu prendras de l'eau du fleuve, tu reprendras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Et Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je suis un homme qui n'a pas la parole facile. Et ce n'est ni hier, ni avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Et l'Éternel dit, qui a fait la bouche d'homme, et qui rend muet et sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Donc, va, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Ouais, peuple de Dieu, homme de Dieu. Nous, quand Dieu nous appelle, il faut se souvenir des premières choses que Dieu te l'avait dit au début de l'appel. Moi, c'est comme ça que je marche avec l'Éternel. C'est pas parce que non, je veux pas côtoyer des hommes de Dieu. Je fais d'abord confiance à la voix qui m'a parlé. À chaque fois quand ça va mal dans mon ministère, je repars vers ce Dieu. Je dis, Seigneur, que veux-tu que je fasse par rapport à cette situation? Est-ce que je dois aller chercher des mentors? Est-ce que je dois aller chercher des hommes de Dieu qui prient pour moi afin que je devienne l'homme que tu veux que je sois? Vous voyez? Par contre, nous avons vu l'appel de l'apôtre Paul. Dieu dit à Paul d'aller à la rencontre de Ananias. Et Ananias priera pour Paul. Alléluia. Je sais que vous allez dire, non, c'est écrit dans la Bible.
Je ne dis pas que ce n'est pas écrit, c'est écrit. Mais il faut savoir le temps dans lequel nous nous trouvons. Le temps que nous nous trouvons, c'est un temps des sentinelles. Le jeune prophète, bien que le Seigneur eût lui parlé, le jeune prophète, il a fait ce qu'il devait faire. Mais bizarrement, quand le vieux prophète est arrivé, il s'est laissé berner. C'est-à-dire, il a oublié tout ce que Dieu lui avait dit pour obéir à la voix de l'homme. Et ces hommes que nous allons chercher, nous ne connaissons pas ce qu'ils vivent dans leur vie. Nous ne connaissons pas leur intimité. Mais je sais que la plupart des gens, quand vous le faites, c'est par convoitise. Tu te dis, si on me voit avec tel homme de Dieu, sûrement, à cause de son aura, sa renommée, toutes ces personnes-là vont me suivre aussi. C'est faux. C'est très, très faux. Ce que le Seigneur a placé en lui comme sémence particulière n'est pas la même sémence que toi tu as en toi. Chacun de nous a reçu une sémence qui a la capacité d'attirer les gens. C'est pas parce que tu vas aller te contracter une relation avec cet homme de Dieu que tu deviens aussitôt comme lui et que toutes ces relations vont devenir tes relations. La première des choses qui nous pousse à aller chercher ces hommes, c'est pas Dieu qui nous envoie. Parce que Paul, c'est Dieu qui a dit à Paul, va. Est-ce que toi, quand tu vas chercher ces hommes comme mentor, tu cherches, c'est Dieu qui te dit, va chercher un tel qui priera pour toi, pour que tu rentres, tu recouvres la vue. C'est même ça le mot. Elle me dit, quand Ananias pria pour l'apôtre Paul, et aussitôt il recouvra la vue. Est-ce que quand Dieu te demande, est-ce que quand tu vas rencontrer ces mentors que tu cherches par la convoitise, c'est la pensée de Dieu qui t'envoie? Regardez comment les jeunes sont devenus, excusez-moi, hein, moi je connais des hommes de Dieu PD, excusez-moi. Je connais des femmes, des servantes de Dieu lesbiennes, je les connais personnellement. Vous voyez? Le frère au début, il était tellement bien. Mais parce qu'il a commencé à entendre d'autres enseignements que ce que Dieu lui avait donné. Il y a beaucoup de ces jeunes serviteurs de Dieu qui sont sortis dans leur champ du ministère pour aller suivre. Et moi, j'ai un problème avec ça. Je le dis tout le temps à mon fils. Que voilà ton problème, c'est ça. C'est pas mauvais d'entendre, d'écouter la parole de Dieu à travers d'autres serviteurs de Dieu. Mais pour que tu quittes ta maison, pour aller rencontrer cet homme qui prie pour toi, il faudrait bien que tu sois convaincu que Dieu m'a parlé. Et si Dieu m'a révélé ces choses, parce que le Seigneur n'est pas du tout d'accord de ce qui se passe dans son église. C'est ça le problème. Dieu n'est pas du tout d'accord de ce que les jeunes sont en train de faire aujourd'hui. Ils ont oublié leur champ de ministère. Ils ont oublié leur zone géographique. Il y a ceux-là qui veulent seulement œuvrer dans Brazzaville, parce qu'ils se disent dans ces Brazzaville, dans Brazzaville, que je veux rencontrer tous ces hommes de Dieu que je veux rencontrer. Mes frères, mes sœurs, pourquoi toute cette convoitise? Excusez-moi, je sais qu'il y a ceux-là qui vont rencontrer ces hommes parce que Dieu les a demandé d'aller. Moi, il m'est arrivé personnellement d'aller rencontrer qu'un seul homme de Dieu. L'apôtre Gaston Wamongeni. Parce que Dieu m'a convaincu. Le premier jour, je rencontrais cet homme de Dieu. Je sais ce qui s'est passé dans ma vie. Le jour où il a prié pour moi, des choses ont changé dans ma vie. Et quand je parle dans ma vie, moi je ne parle pas dans le domaine, comme beaucoup de gens pensent, domaine financier, matériel. Non, je parle dans le domaine spirituel. Il y avait des choses qui étaient en moi que je n'avais pas. Quand cet homme-là a prié pour moi, j'ai reçu la paix au fond de mon cœur.
C'est bien d'avoir une très grande vision de la vie. Mais avant de faire toute chose, il faut demander à Dieu. Je dirais aussi à tous ces hommes de Dieu qui passent leur temps à vouloir imposer les mains sur ces jeunes serviteurs de Dieu. Parce que tu veux élargir ton champ du ministère, c'est bien. Mais est-ce que tu le fais par l'aval de Dieu ou tu le fais par ta propre convoitise aussi? C'est parce que tu veux gouverner, tu veux être gourmand, tu veux être cette autorité-là connue dans le monde entier parce que tu as beaucoup d'enfants. Croyez-vous réellement que votre ministère se détermine par ça? Dieu n'est pas effrayé que tu aies beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'enfants. Mais ce qui fait la grâce ou la différence, c'est la qualité de ces enfants que nous voulons en avoir. J'ai vu l'autre homme de Dieu qui était là, qui va abandonner, mais il va me dire, non, prophète, j'ai laissé ma Bible là pour aller acheter le pain. Donc, quand on parle de le pain spirituellement, c'est le pain, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ dit, je suis le pain de vie. Vous voyez? C'est juste pour dire, cet homme a abandonné tout ce qui est spirituel pour ajouter tout ce qui est charnel. Je demanderais plus qu'on prie pour cet homme de Dieu. Moi, je crois son ministère, ses cantiques me bénit tellement. Et quand Dieu me l'a révélé, j'ai été choqué. Très choqué. Très choqué. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vit en ce moment. Qu'est-ce qu'il vit en ce moment. J'aimerais juste que vous priez pour lui. J'aimerais juste que toutes ces personnes qui vont écouter ce message puissent prier pour cet homme, pour ce ministère de chant que Dieu l'a vraiment donné pour. Vous voyez, je pense que ce que Dieu l'a confié, Dieu l'avait confié comme responsabilité de l'adoration au Congo, c'était le ministère de chant. Mais en ajoutant d'autres écritures, vous voyez, moi je crois à ce ministère, je crois à son ministère. J'aimerais juste que vous priez pour lui. Nous sommes des hommes de Dieu, nous sommes tous des hommes de Dieu. Quand le Seigneur me l'a révélé, ça m'a tellement choqué. Je voulais juste ici attirer l'attention de ces jeunes serviteurs de Dieu qui courent derrière des hommes de Dieu connus pour, je sais pas, pour la renommée, je sais pas, pour être connus. C'est pas parce que tu t'affiches avec cet homme de Dieu que les gens t'ont vu, aussitôt ces hommes-là vont te suivre. Qu'est-ce que tu vas donner après? Qu'est-ce que tu vas rendre après comme ministère? Les mêmes jeunes qui vont chercher ces hommes de Dieu pour que ces hommes de Dieu prient pour eux plutôt, ils salissent même les ministères de ces pères-là qui ont prié pour eux. Parce que quand on voit ce que tu fais, on voit ce qu'il fait, c'est le jour et la nuit. Du coup, tu discrédites même le ministère qui était crédible devant les gens. Et il y a beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui qui font insulter leur père dans la foi aujourd'hui. Parce que vous êtes allé chercher ces hommes-là, sans pourtant que vous soyez convaincus, vous soyez poussés par l'Esprit de Dieu. Waouh, c'est fort. Frère. Frère. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud quand je prends le livre de Jérémie, chapitre 1er. Moi, j'aime bien particulièrement ce livre. C'est l'appel de Jérémie. Regarde ce que Dieu dit à Jérémie. Toi qui as oublié tous les signes, tout ce que Dieu t'a dit au début de ton appel. Souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi de ce que Dieu t'avait dit quand il t'appelait. Voilà. Jérémie chapitre 1er, le verset 11, il dit ceci. Que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel m'a dit, tu as bien vu. Et car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. La parole de l'Éternel m'a été adressée d'une deuxième voix. Que vois-tu? J'ai répondu, je vois une marmite bouillante. Son ouverture plutôt, est orientée vers le nord. Et l'Éternel m'a dit, c'est du nord que le mal se déversera sur tout l'habitant
sur tous les habitants du pays. Alléluia. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu? Que vois-tu, mon frère? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit au début? Qu'est-ce que le Seigneur t'avait montré? Et Jérémie dit, je vois une branche d'un amandier. Le Seigneur lui dit, tu as bien vu. Tu as bien appliqué ce que je t'ai demandé de faire. Mon frère, le résultat se trouve dans ce que Dieu t'avait demandé de faire. C'est pas aller contracter de relations avec certains hommes de Dieu puissants que tu connais, que tu crois. Parce que ces hommes de Dieu, tu crois puissants, tu ne sais pas qu'est-ce qui leur a fait devenir puissants. Est-ce que c'est leur relation avec Dieu ou ils ont contracté d'autres relations à l'extérieur? Frère, c'est de la convoitise qui nous détruit. Il a dit, j'ai bien vu. Or, quand on parle de la branche d'amandier ici, l'amandier vient en hébreu du mot de la racine, signifie veiller. Il faut veiller. Probablement parce que c'est la première, parce que c'est le premier arbre qui fleurit au printemps, qui symbolise ici la vigilance divine, qui ne s'interrompt jamais. Excusez-moi, je suis tellement choqué que, voilà. Veille sur les premières choses que Dieu t'avait montrées. Dieu est fidèle à ses paroles. Quand tu t'as dit au début, je te rendrai puissant, je te rendrai célèbre. Dieu va, même quand tu traverses des moments difficiles, si Dieu ne te convainc pas d'aller chercher des hommes qui prient pour toi, reste veille dans ton ministère. Veille. Jérémie n'est pas allé chercher des gens. Dieu est fidèle, comme a dit Habakkuk. Même quand ça tarde, elle finira par s'accomplir les promesses de Dieu. Veille, frère. Il dit à Jérémie, qu'en vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche d'un amandier. Il dit, tu as bien vu. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit au début? Moi, ce qui fait ma force aujourd'hui, je le dis clairement, c'est parce que je prends soin de tout ce que Dieu m'a dit au début. Et je vois des choses s'accomplir. Je vois du jour au jour des choses s'accomplir. Je vois. Parce que je ne me laisse pas emporter par le vent. Je connais beaucoup des hommes de Dieu. Il y a même un que vous connaissez tous, prophète Pétage. Je l'ai connu personnellement, je l'ai côtoyé personnellement. Parce qu'en fait, on était tous Annie Carmel Otombongo. Je l'ai connu personnellement, c'est un père pour moi. Bien qu'il devienne celui qui est devenu aujourd'hui. Vous voyez? Mais aucun jour, j'ai demandé à cet homme de prier pour moi. Je le connais, je peux prendre mon canot rapide, je traverse, je vais à Kinshasa. Je connais beaucoup des hommes de Dieu à Kinshasa, je connais beaucoup des hommes de Dieu de par le monde. Mais je reste fidèle à ce que Dieu m'a dit au début. Dieu m'a toujours dit, ne te mélange pas avec des gens. Je t'enverrai des gens qui seront avec toi. Et je ne me mélange pas, je suis là. Qu'est-ce que Dieu t'a dit au début, frère? Que tu n'arrives pas. Ce Dieu, il est fidèle. Je parle aux hommes de Dieu, vous qui voulez à tout prix être des mentors de ces jeunes serviteurs de Dieu, cette jeune génération. Je dis à ces jeunes générations, si Jéroboam offrait les parfums sur l'autel, c'est parce que le vieux prophète ne disait plus rien. Si nos nations vont mal aujourd'hui, parce que ceux qui sont venus avant nous n'ont rien fait. Et Dieu dans sa bonté, comme il le dit dans le livre d'Ésaïe, il suscite une nouvelle génération pour aller combattre, pour aller renverser. S'il y avait échec en Israël, parce que le mal se trouvait dans la maison de Gédéon, et Dieu dans sa bonté, qu'est-ce qu'il fait? Il suscite Gédéon pour renverser l'autel de Baal. Tu es Gédéon de notre génération. Reste fidèle à ce que Dieu t'a demandé de faire. Ces hommes-là, ils ont échoué. Excusez-moi de le dire comme ça. Si nos pays vont mal aujourd'hui, c'est parce que ces hommes-là n'ont pas ramené les cœurs des enfants de Dieu à Dieu, n'ont pas ramené les cœurs de nos autorités à Dieu. Le peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il prie, s'il m'humilie, invoque mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, qu'est-ce que je ferai? Il dit, je guérirai son pays. Le peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il prie, s'il m'humilie, et se détourne de ses mauvaises voies,
Moi, le Dieu du ciel, je guérirai son pays. Si nos pays vont mal aujourd'hui, parce que ces hommes que nous suivons n'ont pas ramené les cœurs, n'ont pas prêché l'évangile de Christ. Pourquoi vous les suivez? Toi, jeune génération, obéis à la voix de Dieu, obéis à ce que Dieu te demande de faire. Il est juste et fidèle. Même quand tu traverses des moments difficiles, la fidélité de Dieu demeure toujours. C'est plus dans les difficultés que le Seigneur te rendra très pur. C'est plus dans la douleur, tu deviendras l'homme que tu dois devenir avec Dieu. On l'a vu avec le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, il a été pris par le Saint-Esprit, ramené dans le désert pour être formé, pour être tenté par le diable. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi courez-vous derrière ces hommes de Dieu? Mais quand ils font tomber le feu du ciel, reste fidèle à ce que Dieu t'a demandé de faire. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire dès le début? Fais-le. Tu es cette nouvelle génération que Dieu est en train de susciter. Je te dis aujourd'hui, l'Esprit de Dieu n'est pas en toi seulement. L'Esprit de Dieu est sur toi. Il connaît tes défauts. Il connaissait tous les défauts de Moïse, mais il a décidé de descendre sur Moïse pour dire, va en mission. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, c'est pour te dire, va en mission. N'hésite pas. Je connais tes faiblesses. C'est dans l'état, tu vas apprendre. C'est dans l'état, les balles vont tomber. C'est dans l'état, tu vas apprendre à haïr le péché. C'est dans le travail, je te donnerai la force de surmonter tes problèmes. C'est dans le travail, je te demanderai la force de surmonter les publicités, le mensonge, tout ça. Va d'abord en mission. Je sais le pourquoi. Voilà pourquoi il va dire à Gédéon, quand Gédéon va dire à Dieu, je suis faible, je suis un pécheur, il dit non, 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 non. Va mon héros, va avec la force que tu as, pour dire mon esprit est sur toi. C'est au fur et à mesure que je marche avec toi, je prendrai soin du reste. Oh! Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu demeure sur vous. Toi qui as reçu le mandat de Dieu, tu as reçu la mission de Dieu. Va en mission. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut guérir les nations. Il a dit, le mal viendra du nord. Le nord, vous voyez, c'est l'Europe. Le mal bat son plein. Et ce mal ne restera pas seulement au nord. Ça va descendre jusqu'au bas. Jusqu'à midi. Quand on parle du midi, là, c'est chez nous. Le temps de la chaude moisson est arrivé. Tu as reçu le mandat de Dieu. Va au champ. Va te battre. Mais priez pour cet homme de Dieu, le chantre, et sa femme, son chantre, qui revient sur la voie de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut en secret. Tu sais, quand tu écoutes cet homme de Dieu prêcher la parole, il est éloquent. Quand il chante tout là. Mais ce que le Seigneur a contre lui, c'est ce que nous sommes en train de dire. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit dès le début? Qu'il ne le fait pas. L'autre qui passe son temps à consacrer des gens, à vouloir être le monteur de toute cette génération. Qu'est-ce que le Seigneur lui avait dit? Nous qui allons vers ces hommes de Dieu, pour qu'ils prient pour nous, avant d'aller, qu'est-ce que le Seigneur t'avait dit par rapport à ton champ de service, par rapport à ta mission? C'est pas mauvais, je ne dis pas qu'il est mauvais, c'est bien, mais faisons des choses quand Dieu nous convainc de le faire. Paul l'a fait parce que Ananias a été averti par le Saint-Esprit. Paul averti par le Saint-Esprit. Quand ils sont rencontrés, il y a eu un boom. David l'a fait parce que le Saint-Esprit avait tellement saisi le cœur de Samuel pour aller rencontrer David. Quand les deux se sont rencontrés, il y a eu laissant les choses s'accomplir selon le temps de Dieu. Ne faisons pas de choses par convoitise. C'est parce que tu veux qu'on te voie avec cet homme connu pour que tu sois aussi connu. Ces hommes de Dieu-là, ils ne peuvent pas valider ton ministère. Ce n'est pas eux qui ont reçu le mandat de valider qui tu es ou pas. C'est lui qui valide notre ministère, c'est notre manière de faire et le Saint-Esprit. Quand tu appliques la parole de Dieu, tu obéis à la voix de Dieu, le ciel va valider. Pour savoir que le Seigneur t'a validé, tu verras les bienfaits de Dieu sur terre.
pas de l'escroquerie, pas de l'effort. Quand Dieu ne te convainc pas, ne fais rien. Ces hommes plutôt n'ont pas reçu le droit de valider le ministère. C'est une erreur quand nous pensons que ces hommes doivent valider nos ministères. Le jeune prophète, on a vu ce qui s'est passé dans la vie du jeune prophète. Dieu lui avait dit, non, tu ne boiras rien, tu ne feras rien, tu ne mangeras pas. Mais quand le vieux prophète est arrivé, la même menti que le Saint-Esprit m'a dit, te loger chez moi, te faire nourrir. Aussitôt la voix de l'Éternel s'est retentie, le gars est mort. Vous voyez? Il a mangé, Dieu dit, je te tue aujourd'hui sur la route. Il est mort. Regarde depuis que tu as rencontré ces hommes de Dieu. C'est quoi ton ministère? C'est mort ou c'est sa vie encore? Le jeune prophète, quand il a rencontré le vieux prophète, son ministère était down. Et toi? Réveille-toi. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Je suis le prophète Shadrach Itumba. Que Dieu vous bénisse.